Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vais vous présenter une des alimentations les plus répandues dans les ordinateurs d'informatique Garneau, soit la Thermaltake TR2 500W. En premier lieu, la boîte est très similaire au 650W, à l'exception qu'elle est plus petite, légèrement plus petite. On a droit aux spécifications à l'arrière, avec toutes les sorties offertes, la puissance de sortie, ainsi que les caractéristiques à l'avant. Ce que j'aime aussi de Thermaltake, c'est que leurs power specs sont toujours garantis 5 ans. Donc ça offre un sentiment de sécurité aux clients et à moi-même. On va procéder à l'ouverture. Donc on a le guide comme dans le 650W. Le power supply. À l'exception du 650W que j'ai présenté la dernière fois, celui-ci offre pas la possibilité de connecter tous nos choix. Ils sont déjà tous reliés au power supply. Donc de toute façon, il y a moins de sorties que le 650W, donc c'est moins gênant dans un boîtier. Et pour la très grande majorité des personnes, ça va faire l'affaire. Étant donné que 500W c'est largement suffisant pour 9 personnes sur 10. Même ceux qui ont des cartes graphiques puissantes avec 500W, ça peut fournir assez d'énergie. Ensuite, vient les vis et le cordon d'alimentation. Donc à l'arrière, on peut voir tous les connecteurs qu'on a droit avec le power supply. On a le connecteur 20 + 4 pins principal de la carte mère. Ensuite, pour le processeur, donc le 4 + 4 pins. Certaines cartes mères vont seulement demander 4 pins, mais celui-là vous offre jusqu'à 8 pins. On a un câble PCI Express 6 + 2 pins pour brancher des cartes graphiques qui demandent beaucoup d'énergie. C'est de plus en plus répandu aujourd'hui. On en a un seulement 6 pins, donc dans le fond il y a deux connecteurs PCI Express, mais il y en a un qui a 6 + 2 pins, donc pour les cartes graphiques qui demandent des connecteurs à 8 broches. Ensuite il y a 5 connecteurs SATA, 6 connecteurs périphériques pour des cartes de son demandantes, des lecteurs standards, des ventilateurs, tout ce qui se connecte en périphérique 4 pins. Et même un connecteur floppy, même si c'est plus très répandu, il y en offre un dans cette alimentation-là. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.